Patrick, qui a des oursins dans la poche, va nous parler d'un certain oursin. Oui. Urchin. En VO. Urchin. Alors Urchin, c'est vrai, hein, comme il vient de le dire, puisque quand même il maîtrise tout à fait toutes les langues, hein, il est polyglotte comme on dit. Urchin, ça veut dire oursin, mais oursin, ça c'est au premier sens, mais son deuxième sens, au sens figuré, un urchin, c'est un gavroche, c'est un garçon des rues. Et c'est Harry Dickinson, vous savez, révélation cannoise dans Sans filtre, qui a été la Palme d'Or en 2022, film de Ruben Östlund. Et bien là, il passe derrière la caméra. Et son film, il l'a présenté aussi à Cannes. C'était, tu as parlé de la quinzaine des cinéastes. Là, c'était dans la rubrique Un certain regard. Donc, eh bien, on peut passer facilement derrière la caméra, et c'est bien, c'est toujours intéressant quand c'est un acteur, parce que un acteur, par définition, sait ce qu'il peut donner côté acteur, et il sait ce qu'il peut demander à ses acteurs. Mais il a quoi, 25-30 ans? Oh, il a moins de 30 ans, c'est à peu près sûr. Hein. Alors, Urchin, c'est le portrait. C'est un portrait d'un SDF, hein, vu le titre. On est dans le Central London. Alors, portrait certes, mais portrait d'un jeune homme à la dérive, oscillant entre violence et fragilité. Portrait magnétique d'un homme qui pourrait nous faire penser à un Johnny Depp, enfin quand il était beaucoup plus jeune. Ce jeune homme va tenter de s'en sortir, de sortir de la rue, de sortir des magouilles, de sortir de la drogue, forcément. Il va essayer de travailler dans un restaurant grâce à toutes ces associations qui essayent de pouvoir remettre le pied à l'étrier à tous ces jeunes. Donc il va essayer, il va se mettre à respecter les horaires, respecter l'autorité, tenter de sortir de ce chemin où, je le redis, hein, la drogue est là en permanence, drogue qui guette toujours votre moindre faux pas. Dès les premières scènes, on comprend que le film va quasiment entièrement reposer sur la présence brute, presque fauve, celle de Frank Dillon. Alors, il est évident, enfin pour moi il a paru évident que Harry Dickinson a fait son film pour cet acteur. Il a fait cette mise en scène nerveuse, sensorielle. Ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir un réalisateur qui bâtit un film sur un acteur. Alors, il y a des références, c'est un premier film, hein, donc il y a des références à d'autres réalisateurs. Forcément, quand on est dans une rue, dans une ruelle sombre, dans un quartier malfamé, sûr que des images comme Taxi Driver peuvent apparaître, même si pour Taxi Driver, c'est New York, et là, on est à Londres. Il le revendique, hein, Dickinson. Il dit que sa culture cinématographique, elle est peuplée de gens comme Miley, ou bien évidemment le vétéran Ken Loach, auquel on est obligé de penser en voyant ce film. Alors autour de Mike, les personnages secondaires existent, mais on les voit un peu comme des satellites qui tournent autour de lui, soleil un peu brûlant, soleil défoncé, incapable de fixer son attention sur qui que ce soit, même lorsque par moment, il y a quand même, enfin pas par un moment, il y a une relation d'amour qui s'offre à lui, et il va la rater, cette histoire. Dickinson s'est déjà cadré, il sait filmer. Il y a, c'est esthétique sans sombrer dans l'esthétisant. Et il y a une bande son qui colle à l'image. Une bande son, c'est le cas de le dire, électrique. Elle colle vraiment, et je pense qu'il faudrait que tu vois le film. Ça t'intéressera forcément. Alors Mike, c'est pas une victime. C'est pas un pauvre héros à condamner. En fait, il est montré dans toute la complexité, dans les impasses, tous les élans, toutes les contradictions que peut avoir, mais que tout le monde pourrait avoir, et que tout le monde pourrait... on ne sait jamais, on l'espère que non, mais la vie peut vous faire passer du trottoir et d'aller dans le caniveau. Il y a des moments quand même, pour alléger tout ça, des moments d'humour, des moments de légèreté qui nous empêchent de tomber dans un mélodrame misérabiliste, même si le film n'est quand même pas d'un grand optimiste.
Pour moi, pour un premier long métrage, il y a quelques petits défauts, mais qui arrive à faire un premier film parfait ou presque parfait? Mais il est sûr que là, on a trouvé avec Harry Dickinson un cinéaste, ça, c'est sûr. Alors, présence franco-britannique avec Megan Northam, celle que l'on avait vue par exemple dans Rabia, film pas grandiose, et aussi qu'on a vu là sur une plus longue période puisqu'elle était une des actrices principales de la série de Cédric Clapiche, Salade grecque. Elle doit être franco-anglaise. Oui, parce que là il y a une maîtrise de la langue. Là, on voit bien que c'est une langue qu'elle parle couramment. Le film, donc, c'est Urchin, Oursin, film de Harry Dickinson et qui sortira bientôt, qui sortira le 11 février 2026. Ouais, moi, j'ai vu la présentation, la bande-annonce hier. Il a vu que la bande-annonce, mais il va nous parler du film. Oui, ça fait, non, pour te dire que ça fait envie et que peut-être pour une fois, je me fierai à ton avis prescriptif et j'irai le voir.